DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Tout doucement, nous avançons vers la date fatidique au mois de mars de matchs de barrage comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 zone Afrique. Les matchs de barrage qui nous intéressent, c'est RDC Maroc au stade des Martyrs d'une part, et puis au stade Mohamed V de Casablanca pour le match retour. Et donc les Congolais sont déjà dans la fièvre. Chaque jour qui passe, les Congolais cherchent des motifs, des motivations pour croire vraiment au maximum à la victoire possible, à la qualification possible des léopards de la RDC pour cette Coupe du Monde qui aura lieu dans un pays quand même arabe, comme si on peut le dire, dans un pays arabe quand même, mais d'Asie. Et donc la RDC veut jouer les troubles fêtes parce que bien évidemment le pays organisateur aimerait bien qu'il y ait beaucoup plus d'équipes disons du style arabophone, des équipes du Maghreb, tout ça, mais la RDC, il faudra passer par la RDC pour se qualifier. Donc les Marocains doivent savoir que les Congolais sont motivés et ces Congolais-là ont quelques motifs de satisfaction quand même, parce que dans les passés, dans un sujet que nous avons partagé avec vous dans un passé récent concernant justement de quelle manière la RDC, le Zaïre, s'était qualifié à la Coupe du Monde 74, à la Coupe du Monde 74 en Allemagne, et le Zaïre avait éliminé le Maroc justement. C'était une poule à 3, une poule finale à 3 avec la Zambie également, et le Zaïre avait battu le Maroc 3-0 à Kinshasa, et les Marocains, voyant déjà l'écart impossible, insurmontable au classement, avait préféré décliner le match retour, avait déclaré forfait donc, et le Zaïre avait gagné 2-0 par forfait. Parce qu'à l'époque, le forfait, c'était 2 points. C'était 2 points. Et donc, 2-0 également. Donc, le Zaïre s'était qualifié ainsi à la Coupe du Monde de 74. Alors, les Congolais ne se sont pas arrêtés là. Ils ont aussi rappelé que le Zaïre, la RDC, a gagné 2 CAN en éliminant en demi-finale les pays organisateurs. Tout d'abord, en 1968, c'était l'Éthiopie qui avait été battue par la RDC par 3-2. Et en 74, en Égypte également, les Zaïre avaient battu l'Égypte, pays organisateur, sur ses terres par 3-2 également. Et l'Égypte menait 2-0. Donc il y avait eu une remontada des léopards du Zaïre. Et à la fin, le Zaïre s'était imposé contre la Zambie. Donc voilà, les Congolais déjà disent que chaque fois que la RDC croise le pays organisateur dans une compétition, et la RDC a tendance à se qualifier. Ça, c'est déjà des signes comme ça. Donc cette signe-là est rattaché au fait que la dernière fois que la RDC a été en Coupe du Monde, l'unique fois, bien entendu, la RDC avait battu, le Zaïre avait battu le Maroc pour aller à la Coupe du Monde. Et maintenant, on croise encore les Maroc. Les Congolais sont donc dans la joie déjà, de penser que la prophétie va encore, une fois de plus, leur donner raison. Donc, cette prophétie va s'accomplir. Le Zaïre avait éliminé le Maroc. La RDC va éliminer le Maroc. Voilà donc cette prophétie-là, des signes comme ça qui font que les Congolais sont motivés, sont déterminés et sont déjà un peu optimistes. C'est toujours bon d'être optimiste avant d'affronter une preuve de la sorte. Donc voilà. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une prophétie, une vraie prophétie
qui sort d'un homme de Dieu qui n'est pas congolais. Alors cet homme de Dieu, c'est une prophétie qui a été quand même lancée dans les réseaux sociaux. Cela fait quand même, je sais pas, 1 an ou 2. Hein. Et cet homme de Dieu là a affirmé que la RDC va se qualifier en Coupe du Monde avec une nouvelle génération de joueurs. Et donc la RDC ira jusqu'en quart de finale. Avant de poursuivre, je vous laisse d'abord regarder ces quelques secondes des propos de cet homme de Dieu qui n'est pas congolais. Il y a un interprète qui va interpréter ces propos et c'était dans un pays sans doute anglophone. Hein, et vous allez voir que c'est les propos que tient cet homme de Dieu vraiment conforte encore les Congolais dans leur quête de cette qualification à la Coupe du Monde, dans leur certitude de cette qualification. Et donc, nous nous retrouvons juste après, suivant, et puis nous nous retrouvons. Très bientôt, vous allez voir très rarement les Congolais dans d'autres pays. Parce que le pays produira tout. Le football congolais. Je le rendrai puissant. Je vois les footballeurs congolais, une nouvelle génération, qui vont sortir la tête de nulle part. Ils vont se retrouver en Coupe du Monde. Ils vont aller en quart de finale. L'esprit de l'Éternel dit de vous dire: mes regards sont portés sur la nation congolaise. Je vais faire quelque chose d'inouï et de spectaculaire. My God. Voilà, vous avez suivi, hein, nous sommes des retours. Hein, donc cette prophétie ne date pas d'aujourd'hui et cette prophétie n'a pas attendu que la RDC atteigne le barrage. Cette prophétie est sortie bien longtemps, bien avant même les débuts des éliminatoires de cette Coupe du Monde. Le prophète en question voit la RDC, nouvelle génération, avec de nouveaux joueurs, accéder à la qualification à la Coupe du Monde et aller en quart de finale. Vraiment, ça c'est une bonne chose parce que vous savez, qui dit quart de finale dit 5 matchs joués, hein, donc 3 matchs en phase de poule dans cette Coupe du Monde et ensuite les 8e de finale et ensuite les quarts de finale. Bon, comme il n'a pas parlé des demi-finales, on ne sait pas la suite. Il dit il les voit jusqu'en quart de finale, mais peut-être que la RDC va aller jusqu'à remporter cette Coupe du Monde. C'est tout le bien que nous souhaitons à notre pays. Mais voilà, donc certains qui ont suivi cela et heureusement moi aussi je garde souvent des archives. Je me disais que bon, on ne sait jamais, hein, mais il parle d'une nouvelle génération de joueurs. Alors, de quelle nouvelle génération de joueurs il s'agit? De quels joueurs il s'agit? Parce que pour le moment, nous avons une équipe quand même assez vieillissante, hein, dans certains compartiments de jeu, notamment en attaque, où nous avons, Dieu merci, Mbokani qui est vraiment au soir de sa carrière, mais son apport est indéniable, son apport est considérable, et d'ailleurs, il est le meilleur buteur dans ces éliminatoires dans notre groupe, hein, de cette Coupe du Monde Qatar 2022, hein. Et donc voilà, Dieu merci, Mbokani est toujours là. Peut-être qu'il est en train de jouer sa dernière carte. Peut-être c'est ces 2 derniers matchs qu'il va livrer si Dieu lui prête la santé et tout, la forme pour la date fatidique du 23 mars à Kinshasa et pour le match retour ensuite 3 jours plus tard au Maroc. Donc voilà, mais nous avons aussi en défense quelques joueurs quand même aussi qui ont vraiment beaucoup qui étaient déjà là en 2012, hein, pour certains, comme les Chancel Mbemba, ils étaient déjà là en 2012. Yannick Bangala notamment, Christian Louinda, mais ce ne sont pas des joueurs d'aujourd'hui. Hein. Vous savez, Marcel Tisserand également, on l'a découvert lors du tournoi Festival de Toulon, c'était déjà en 2013. Donc vous voyez, ça commence à quand même dater, mais quand dans cette profession on parle d'une nouvelle génération de joueurs, on peut penser peut-être aux jeunes qui vont nous rejoindre par la suite, hein. Des jeunes comme Michel-Ange Balikwisha, des jeunes comme Axel Dissassi, et je ne sais pas, peut-être Stéphie Mavididi, il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de jeunes comme ça, éparpillés un peu en France, dans la diaspora. Bon, peut-être qu'il s'agit de ces jeunes-là que ces prophètes a fait allusion. Mais nous espérons évidemment qu'on va aller à la Coupe du Monde. Quels que soient ceux qui seront sur le terrain, ces jeunes-là peuvent être aussi des locaux, hein, des Karim Kimvidi. Ces jeunes-là, il n'a pas dit que ce sont des jeunes qui sont professionnels, mais c'est une nouvelle génération comme ça qui va arriver. Et peut-être nous espérons que des joueurs comme
Kunku vont nous rejoindre, des joueurs comme Kunku qui sont encore disponibles, qui n'ont pas encore joué en match officiel avec la France, qui pourraient changer d'avis en cas de qualification, bien évidemment, et se retrouver à la Coupe du Monde et porter haut l'étendard de la République démocratique du Congo. Donc voilà, nous sommes toujours dans la fièvre, nous continuons toujours à vous montrer, à lancer des sujets comme ça concernant cette qualification jusqu'à la date fatidique, et en espérant vraiment que on va terminer le mois de mars en beauté. On va entrer au mois d'avril. Ça ne sera pas un poisson d'avril, ça sera une qualification. Quand on dira le 1er avril, quand on dira la RDC en Coupe du Monde, ce ne sera pas un poisson d'avril. Si quelqu'un vous parle de poisson d'avril, eh ben, vous pouvez tout de suite le confondre en disant c'est faux. C'est faux. La RDC est bel et bien en Coupe du Monde. La RDC va jouer cette Coupe du Monde et nous espérons peut-être tomber sur la Belgique, quand même, le pays qui a colonisé la RDC, où une sélection regorge quand même de beaucoup de binationaux belgo-congolais. Donc voilà. Merci d'avoir suivi quand même cette analyse. On voulait juste partager avec vous cette prophétie d'un homme de Dieu qui voit la RDC accéder en quart de finale de la Coupe du Monde. Merci. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, de vous abonner également à DMTV. Et DMTV vous dit au revoir. Je proclame l'année de grâce et je décrète qu'un nouveau jour se lève sur le Congo. Je décrète qu'un nouveau jour se lève sur le Congo. Je dis encore et encore, je décrète qu'un jour nouveau se lève sur la République démocratique du Congo au nom de Jésus. Amen.